Hmm. Bonjour. En fait, moi j'ai envie un peu de répondre à nos frères ouest-africains. Vous savez, la famille, lorsque il y a un souci, il faut parfois pas répondre à chaud. Il faut écouter les autres. Aujourd'hui, le Gabon subit une invasion de ses frères africains. C'est un fait. Et lorsque ces derniers se plaignent, il faut parfois les écouter et non pas tout de suite les agresser. Vous savez, je vais vous dire quelque chose sur l'aspect commercial qui existe entre les Gabonais et nos frères de l'étranger. Alors, j'ai entendu un frère dire que oui, sans les étrangers, le Gabon n'est rien de mon frère. Je vais simplement t'expliquer un truc. Les étrangers qui vivent au Gabon n'apportent strictement rien au Gabon. Strictement rien. J'illustre simplement. Tu sais ce qu'on appelle le PNB, Produit National Brut. C'est l'ensemble des richesses fournies par des nationaux d'un État qui soit sur le territoire ou qui soit à l'étranger. Tous les étrangers qui sont au Gabon contribuent au PNB de leur pays. Tous les Béninois qui sont au Gabon contribuent au PNB, à l'enrichissement du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, etc. Pourquoi? Parce que je te dis déjà le Gabon est l'un des pays où il y a une très forte fuite des capitaux. Le secteur de l'industrie gabonaise n'est pas encadré parce que nos frères étrangers font un peu tout et n'importe quoi. Je te dis, toutes ces femmes qui vendent au marché du Gabon, que ce soit à Montbouette, à la gare routière, tout ça, tout cet argent transite du Gabon vers l'étranger sans aucune forme de contrôle, de gestion. Ces femmes n'utilisent pas les systèmes bancaires gabonais, c'est-à-dire les banques, les institutions financières du Gabon, ils n'utilisent pas ça. Ces gens ont des cellules où ils pratiquent une thésaurisation et qui finit par une évasion fiscale. Donc, à cela, je tiens à vous dire que le Gabon ne jouit en rien des commerçants étrangers qui vivent au Gabon parce qu'ils sont tous dans l'informel. Sur 98% des commerçants étrangers au Gabon, il y a au moins 95% qui sont dans l'informel. Peut-être 3% qui sont déclarés. Vous ne pouvez pas dans ce cas dire que le Bénin ou le Togo ou je ne sais pas quoi apporte quoi que ce soit au Gabon. Déjà sur ce point, on est d'accord. Il n'y a qu'à voir comment les Ouest-Africains sont alignés dans les Western Union du Gabon pour renvoyer à chaque fois dans leur pays des dizaines de centaines de millions de francs CFA. Ça existe nulle part ailleurs. Moi, j'ai voyagé. Même au Bénin, tu ne peux pas faire sortir 5 millions en un coup. Il y a des systèmes pour te contrôler. Il n'y a pas ça au Gabon. Un vendeur béninois, il sort le matin, ou un papa malien, il met 10 millions dans le bomba, il part à Western Union, il sort tout. Tout sort, ça transite, ça arrive à Dakar. Tout sort, ça transite, ça arrive à Cotonou. Tout sort, ça arrive, ça transite, ça arrive à Lomé et ainsi de suite. Donc le Gabon ne jouit en rien. Il y a certains États qui séquestrent des fonds à tel point que la personne qui vit est obligée de dépenser un peu de son argent dans le pays dans lequel il est établi. Mais ce n'est pas ça au Gabon. Au Gabon, les étrangers, les Béninois et les Togolais, ils vivent de manière miteuse, de manière vraiment drastique. Il faut qu'on vous envoie les photos, comment vivent les Béninois au Gabon. Ils vivent comme des sauvages, en fait, j'ai envie de dire. À 15 dans une maison, parce qu'il faut économiser.
Ils vivent dans la boue. On a cassé récemment le pont Nomba là. Ils vivent comme des marginaux parce qu'ils ne veulent pas investir. Tout l'argent qu'ils gagnent, ils le renvoient dans leur pays. Et donc, oui, le Gabon participe à l'émergence de vos pays. Rien ne reste au Gabon. Rien ne reste au Gabon. Est-ce que dans ce cas, le Gabonais n'a pas le droit de dire qu'il en a marre? Ou bien il faut circonscrire un peu les choses. A contrario, moi, je n'entends pas mes frères s'insurger lorsque, au Liban, les Ouest-Africains sont maltraités. Lorsque, dans le Maghreb, les Ouest-Africains sont maltraités, violés, tués. Récemment, il y a eu une crise en Tunisie. On a agressé physiquement plusieurs frères, Mali, Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Tous ont été agressés. On n'a pas entendu les Béninois ou bien les TikTokers faire des lives pour fustiger ça. Comme c'est un problème de peau, lorsque vous faites ça, lorsque c'est les Maghrébins ou bien ce sont les gens des Émirats, à Qatar, à Dubaï, les Ouest-Africains se font tuer tous les jours. On balance certaines par les immeubles et tout. Ça n'existe pas au Gabon. Quand vous parlez de xénophobie, ça n'existe pas au Gabon. Au Gabon, les Ouest-Africains, ils sont bien traités. Mais si on dit ça en est trop, il faut parfois respecter les autres, les gars. Moi, j'étais à Cotonou. J'ai fait mes études universitaires à Cotonou. J'apprenais à SGIS. J'habitais, la première fois, j'habitais à Fidj-Rosset. C'était un quartier résidentiel en bord de mer. Après, je suis allé habiter à Agla. On connaît tous ce qui se passe au Bénin. Je faisais mes courses à Missébon. Je n'ai jamais vu un Gabonais vendre là-bas. Je partais au marché de Tokpa. Je n'ai jamais vu un Gabonais là-bas. Et puis, quand vous racontez, il faut savoir ce que vous dites. En rien, le Bénin ne peut approcher le Gabon. En rien, je dis bien. Et aucun Gabonais ne peut aller travailler au Bénin. Vendre l'essence, le litre à 75, où vous vous brûlez tous les jours là. On voit, mais on n'en parle pas. Donc, il faut comprendre que si les Gabonais ne veulent plus, c'est qu'ils ne veulent plus. Après, on va toujours trouver des moyens pour arrondir les angles, mais de faire les sorties que vous faites, ça nuit par contre à vos frères qui sont au Gabon. Parce que j'entends tous ceux qui parlent. Tous ceux qui parlent ne sont pas au Gabon, mais lorsque vous parlez ainsi, c'est vos frères qui se feront lyncher à Libreville et dans les autres villes du Gabon. Et franchement, ça ne vous arrange pas. Les Gabonais ne souffriront pas. Les Gabonais qui sont à côté de nous, ce sont des étudiants. Si vous dites que vous ne voulez plus les voir là-bas, ils traversent à Lomé. La même université qui est à côté de nous, c'est la même qui est à Lomé. Si vous ne voulez plus aussi qu'ils restent à Lomé, ils vont à Accra. C'est un bus, hein, jusqu'à sortir même en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Or, si l'État gabonais fout à la porte tous les Béninois et les Ouest-Africains qui sont là-bas, c'est des familles entières qui vont mourir de faim dans vos pays. Vous-même, vous savez que ces femmes qui font le marque, qui vendent là-bas, qui font le commerce, qui nettoient, qui font vivre des centaines de personnes au Bénin. Alors qu'aucun Gabonais qui vit au Bénin ne fait vivre un Gabonais au pays. C'est aussi clair que ça. Donc alors, les gars, mettons un peu d'humilité dans nos propos et il faut savoir respecter. Les politiques françaises, les Français insultent les Ouest-Africains, les immigrés tous les jours. Mais vous ne vous insurgez pas contre la France parce que c'est un pays blanc. Et comme le Gabon, c'est un pays noir, alors on peut dire tout et n'importe quoi. Les politiques français, les Bardella et autres, passent toute leur journée sur les télévisions à insulter l'immigration. Personne ne dit mot. Vous respectez parce que c'est la France. Et le Gabonais, parce qu'il est noir, parce que c'est votre frère de peau, il n'a pas le droit de dire que c'en est trop. Franchement.